Bonjour à tous et merci de nous suivre sur Afrique Sport au moment de la revue de presse de ce mardi 13 juillet 2021. Avant de poursuivre, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne si vous venez de la découvrir et d'activer la notification pour ne rien rater de nos actualités. Alors, nous ouvrons la première page de cette randonnée des presses sportives avec DZ Foot. Coupe CAF, incident en conférence de presse, Rachid Amouten s'exprime, informe le journal algérien. La JS Kabylie s'est inclinée face au Raja Casablanca 1-2 en finale de la Coupe de la Confédération africaine de football CAF. Si le match et l'après-match se sont bien déroulés, ce ne fut pas le cas de la conférence de presse d'après-match. Des tensions sont survenues entre le journaliste algérien Rachid Amouten, le coach du Raja Casablanca d'une part, et le chargé de presse de la CAF, le Sénégalais Aliou Kogloko d'autre part. À plusieurs reprises, le chargé de presse de la CAF a refusé de donner la parole au journaliste algérien, une situation que n'a pas acceptée Rachid Amouten qui a quitté la conférence de presse. Un incident qui ne fut pas sans conséquences. En effet, cette situation a fortement déplu à l'entraîneur du Raja Casablanca, Lassad Chabi, et l'entraîneur de la JS Kabylie, Denis Lavagne, qui ont décidé d'annuler la conférence de presse. Par ailleurs, l'association des journalistes sportifs algériens, AJSA, a condamné l'incident provoqué par l'officiel de la CAF et a demandé à l'instance africaine d'ouvrir une enquête afin de situer la responsabilité de son représentant. En attendant une réaction de l'instance africaine, Guinée Foot plaque Kabassane Keïta du ministère des Sports du pays suspendu jusqu'à nouvel ordre. Le directeur national des sports et des activités physiques est suspendu de ses fonctions. Dans un communiqué signé par le ministre des Sports Bantamasso, le média en ligne guinéen nous apprend que Lassine Kabassane Keïta est suspendu de ses fonctions pour faute lourde. La durée et les clauses réelles de sa suspension ne sont pas pour l'heure bien expliquées par le département. Contacté par le site sportif guinéen, Lassine Kabassane Keïta n'a pas voulu commenter cette suspension. Il y aurait une chaude dispute entre les deux responsables lors d'un conseil interministériel. Cap sur l'Europe et la première escale est en Italie. Corriere dello Sport consacre sa première page à la meilleure Italie. Les Italiens sont reçus en héros dans les rues de Rome, informe le quotidien transalpin qui précise que toute l'Italie s'est embrasée après sa victoire contre l'Angleterre. Pour Pierluigi Tami, directeur de l'équipe nationale, l'Italie a enthousiasmé les spectateurs et gagné. Il n'y a donc pas besoin de se poser la question de savoir si c'est mérité. Bien imité par Tuttosport qui couvre sa une de Frères d'Italie. Tôt ce matin et au lendemain de leur victoire à l'Euro 2020, ajoute le média italien, les joueurs italiens ont atterri à Rome. Le sélectionneur italien Roberto Montini, accompagné de son capitaine Giorgio Chiellini, sont descendus en premier, coupe à la main. La victoire de l'Italie à la finale du championnat européen de football contre l'Angleterre, battue aux tirs au but 3-2 dimanche soir, a été abondamment célébrée dans les principales villes du pays tard dans la soirée. Une victoire, oui, ajoute Tuttosport, qui risque d'être encore célébrée dans les jours à venir. Quittons l'Italie pour l'Angleterre où la défaite passe toujours mal avec en toile de fond une fresque murale à l'effigie de Marcus Rashford à Huffington à Manchester, retrouvée vandalisée et recouverte de graffitis. Je ne m'excuserai jamais pour ce que je suis, ressort des Guardian de la réaction de Marcus, l'auteur d'un des 3 tirs au but ratés en finale de l'Euro et cible d'insultes racistes, s'est exprimé sur Twitter. Tout ce que je peux dire est pardon, écrit le jeune attaquant de Manchester United. Puis à la fin du message, il évoque brièvement les polémiques en réaffirmant la fierté de ses origines sociales. Mon penalty n'était pas assez bon, il aurait dû être marqué, mais je ne m'excuserai jamais pour qui je suis et d'où je viens, réagit-il, avant de souligner les messages de soutien qu'il a reçus, notamment de son quartier de Huffington. Je suis Marcus Rashford, de 23 ans, un homme noir de Huffington et de Huffenshaw, sud de Manchester, réaffirme-t-il, avant de conclure. Merci pour tous vos messages, je reviendrai plus fort. Nous reviendrons plus fort. À ne pas perdre de vue, les autorités locales ont ouvert une enquête pour dommages aggravés par un motif raciste. Ce tour d'Europe nous conduit en France. Élu meilleur joueur du tournoi européen, l'équipe fait l'éloge du gardien de la Nazionale. Donnarumma, un maestro en Ligue 1, fait lire le quotidien français. Le gardien italien a pris une nouvelle dimension pendant cet Héros. À en croire l'équipe, une fois les célébrations du titre achevées, l'ancien des Rossoneri de l'AC Milan signera son contrat de 5 ans avec le PSG cette semaine. Pour le moment, Gianluigi Donnarumma fait la fête à Rome. De Rome, la belle ville italienne, nous voici en Espagne pour finir avec Mundo Deportivo. C'est un
Retour à la maison. Le quotidien espagnol met sur le tapis son interview avec Mikel San José. L'ancien milieu de terrain de l'Athletic Bilbao n'a bouclé qu'un seul contrat de 2 ans avec Birmingham après avoir décidé de retourner en Espagne. Arrivé avec l'expérience de 300 matchs de la Liga à son actif, ce fut un séjour largement décevant pour le joueur de 32 ans, miné par le fait qu'on lui demande de changer de position dans une équipe en difficulté et dans le contexte de tempo élevé du championnat anglais. Au lieu de cela, il sera en Segunda División, deuxième division espagnole, cette saison 2021-2022, après avoir signé un contrat d'1 an avec le nouveau promu SD Amorebieta. La formation basque a atteint la Segunda División pour la première fois de son histoire à la fin des playoffs de la dernière saison. Point final à la revue de presse de ce mardi 13 juillet 2021. Merci de l'avoir suivi et si c'est votre première fois de découvrir Afrique Sport, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la notification pour ne rien rater de nos actualités sportives. Voici la question du jour. Pensez-vous que Gianluigi Donnarumma sera titulaire au Paris Saint-Germain en Ligue 1? Vos réponses nous intéressent en commentaire. À demain.